Nous devons rassembler toutes les Guinéennes et Guinéens autour des idéaux nobles de paix, de l'unité nationale, de solidarité et des objectifs de développement. Nous devons pouvoir adapter au nouveau contexte l'organisation et le fonctionnement du parti afin de garantir son caractère intemporel. La première de nos responsabilités est l'unité du parti. J'exhorte les dirigeants que nous sommes à faire preuve de tolérance pour que toutes les sensibilités compatibles avec la ligne du parti soient prises en compte. Je suis convaincu que seul un débat interne, inclusif, franc et sans embâche permet de féconder les idées portées par chacune des composants du RPG Arc-en-Ciel, particulièrement les jeunes et les femmes. Le RPG Arc-en-Ciel sera toujours prêt à composer avec ceux qui, respectueux de sa vocation de rassemblement, recherchent les voies et moyens pour corriger des erreurs du passé et fixer le cap d'une paix durable et d'un développement socio-économique harmonieux de la Guinée pendant et après la transition en cours. Je félicite d'ores et déjà ceux qui, avec moi, ou par des initiatives personnelles, entreprennent des démarches de conciliation vers nos frères et sœurs qui attendent encore que leurs préoccupations soient prises en compte, en tout état de cause. Permettez que ma première grande décision soit de demander au bureau exécutif provisoire d'organiser des assises à la base, afin qu'en concertation avec les militants, nous tirions toutes les leçons des 10 années passées de notre gouvernance, aussi bien à la tête de l'État qu'au sein du parti. C'est essentiel si nous voulons corriger les erreurs. Chers camarades, militants et militantes, tout pouvoir ou toute organisation humaine est perfectible. Notre parti a commis des erreurs, voire des fautes. Nous devons de les assumer et nous engager résolument, efficacement, patiemment dans la voie d'une correction, tant au niveau individuel que collectif. Dans cette voie de correction, nous y allons avec des actes. Nous y allons avec la confiance que nous avons de nos forces. Nous y allons avec la foi en notre destin. Nous y allons avec l'humilité des leçons apprises d'une gestion parfois difficile. Militantes et militants, je veux vous dire, nous avons besoin de vous. Vous êtes notre force. J'en appelle à une mobilisation générale, ininterrompue de toutes et de tous. Jeunes, femmes, militants de première heure, militantes et militants RPG, nos partenaires de l'Alliance RPG. De grandes choses nous attendent. Voilà donc un Kassouri tout frais, clinquant, entre confession, introspection, mais aussi perspective, s'adressant aux militants du RPG. On va aussi écouter un autre extrait cette fois-ci, où Kassouri s'adresse justement aux nouvelles autorités du pays en termes de dialogue politique, mais aussi de chronogramme de cette transition. On va du coup le réécouter. Je réaffirme la détermination du RPG de contribuer à la réussite de cette transition dans la paix et dans un esprit de concertation. Je lance un appel pressant au CNRD pour la mise en place d'un cadre formel de discussion des questions concrètes relatives au retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays sous la réélecture de la Constitution. La mise en place d'une commission électorale consensuelle. La mise en place ou la confection d'un fichier électoral tout aussi consensuel. Et enfin, un calendrier électoral. Épris de liberté et d'indépendance, Film FM, c'est l'anticonformisme médiatique à tout cran. Voilà donc, vous l'avez écouté, ces deux extraits. Mamadou Diambaldé, rapidement, quel regard, quelle analyse, quel fact-checking de ces deux extraits? Au-delà du forcing qu'a réussi M. Kassory Fofana en se portant à la tête du parti, parce que vous savez, les partis des masses sont dirigés généralement par des oligarques. Il y a ce caractère-là. Ce n'est pas un jeune qui sort de là-bas qui vient. Donc il fallait une sorte de personnage comme Kassory, déjà considéré comme plein aux as, qui disposerait énormément d'un fond de guerre. Qui a l'air insolide. Tout ça. Donc le discours, il y a surtout ce qui m'a marqué dans le discours, c'est le fait de, pour la première fois,
reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Parce que jusque-là, on était dans une sorte de... Ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est une confession, un mea culpa. Oui, oui, la contrition, il fallait ça. Parce que c'était la politique de l'autruche. Dire que ouais, tout, il n'y a pas eu d'erreur, Alpha, c'était un saint. S'il avait été bien, on ne l'aurait pas délogé. Bien. Je pense bien, parce que les arguments, c'était qu'il y a eu trop de corruption, d'impunité, et il y a eu, comment dirais-je, des crimes de sang, des crimes économiques. Donc, le docteur Kassori, déjà, il reconnaît qu'ils ont failli. Donc, le parti a failli. Il faut revoir ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ça n'a pas marché pour maintenant, par rapport à l'avenir. Bien. Ça, c'est déjà un grand pas. Ne pas le reconnaître, c'était un peu aller droit dans le mur, parce que l'opinion, même les militants du RPG Arc-en-Ciel et leurs sympathisants, savent que le parti était mal dirigé. Bien. Il y avait trop de corruption. Il y avait l'impunité. Alpha, il ne voulait que garder son fauteuil, parce que lui-même, il savait ce qui s'est passé. Une fois, il a dit ici qu'il a répertorié tout le patrimoine immobilier des cadres. Il l'a, mais il ne va pas sévir. Donc, vous avez aimé le réalisme de Kassori. De Kassori. De reconnaître donc les Maintenant, erreurs. il prêche aussi l'unité. Parce qu'il faut, le moment est venu de recoller les morceaux. Il va falloir qu'il aille vers les autres qui sont les mécontents, les frustrés. Donc c'est le chantier maintenant qu'il a. C'est sa prochaine mission. La prochaine mission, rassembler autour de l'idéal, tout ça, de, comment dirais-je, ramener les enfants prodigues à la maison, comme on le dit. Unité, rassemblement. Il y a aussi le fait que maintenant, il rejoint aussi la plateforme revendicative de la classe politique en demandant au CNRD comment dirais-je, de publier un chronogramme et de situer l'opinion, parce que jusque-là, c'est cette chansonnette-là aussi qu'on entend du côté de chez les Cellou, notamment les 61. Donc, ça lui permet non seulement, il récupère la boutique dont il a la gestion maintenant, et aussi, il se fond dans le môle de la classe politique, il rejoint la famille. Donc voilà le combat, il est là. Kassori, il a réussi. On espère que la CRIEF ne va pas fondre sur lui comme l'aigle. Ou bien vous demandez si. On espère. Bien. On espère que la CRIEF ne va pas le rattraper, parce qu'il a dit d'ailleurs que il est blanc comme neige. Bien. Oui, Talibé Bari, du coup, là-dessus, sur les deux angles que nous venons d'écouter, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, Kassori Fofana, il reconnaît qu'il y a quand même des divisions internes au sein du RPG, puisqu'il souhaite que l'on aille vers, selon lui, nos frères et nos sœurs qui sont encore habités par le doute. Absolument. Qui sont encore réticents à rejoindre le mouvement, à rejoindre la barque conduite par le nouveau président du comité, en tout cas exécutif provisoire du RPG. Et la première décision qu'il prend, il l'a dit, il organise des assises. Vous savez, c'est en tout cas c'est l'expression en mode. Il y a les assises nationales, donc le RPG aura lui aussi ses assises pour laver le linceul en famille, pour recoller les morceaux, parce que justement si Kassori a réussi son forcing, il a réussi à organiser une convention pour se faire porter au nu, il y a encore que de gros morceaux n'ont pas été vus à cette fameuse convention extraordinaire. Donc Khalil Kaba, Amadou Damaro Kamara, dont on avait annoncé une éventuelle présence en ces lieux. Voilà, docteur Mohamed Diané. Et donc, il n'a pas réussi. Mais attention, tout cela que Petit So, comme on l'appelait, en tout cas, Bantamasso appelait des gens qui sont venus après eux. Parce qu'il y a une vidéo d'une interview de Bantama en marge
de la convention hier où il disait que même Mohamed Diané est venu. L'a trouvé au lui, il l'a trouvé au parti. Donc on ne peut pas lui parler d'ancienneté, de cadors, de grandes figures du parti qui ne sont pas là. Donc ça, c'est un discours quand même qu'il ne faut pas, je veux dire, passer sous silence. Oui, de Bantamaso qui minimise l'absence des gens là que nous sommes en train de citer. Oui, mais tu sais que Bantamaso, c'est un peu le vrai fils spirituel d'Alpha Condé. Oui. Bantama était l'un des rares à regarder le président en face et à lui dire des vérités de père en fils. Le fils qui parlait directement au président de la République et qui lui disait ce qu'il pensait. Donc, tu connais un peu sa hargne, sa poigne au sein du RPG. Il n'a pas de complexe vis-à-vis de tous ces dinosaures que tu connais, dont Mohamed Diané, dont il rappelle donc que ce dernier l'a trouvé au parti. Au parti. Donc, comme pour dire qu'il n'est pas impressionné. Certainement. Oui, absolument. Ouais. Bantama, c'est depuis l'université, depuis les années 90. Oui. Peut-être que Mohamed Diané est venu bien après. C'est comme pour dire que peut-être le parti... après. Peut-être comme pour dire que peut-être le parti tiendra avec ou sans Mohamed Diané ou avec tous ces fondeurs qui sont restés à la maison, qui ne sont pas venus à la convention. Donc, Kassori, il parle de RPC et de RPG. Il parle des militants des premières heures, donc les RPC et le RPG Arc-en-Ciel qui a connu une greffe politique avec les alliés au lendemain du second tour de la présidentielle. Donc ce Kassori-là, il veut déjà rassembler et conduire la barque RPG jusqu'à ce fameux congrès dont on nous dit qu'il permettra de choisir le candidat à l'élection présidentielle. Si déjà, franchement... Donc malgré les défiances auxquelles il fait face, on peut dire qu'il a porté le discours qu'il fallait pour quelqu'un qui vient d'être investi de fonctions d'une telle partie. Kassori est encore en pleine opération de charme. Parce que ces assises, justement, peut-être vont lui permettre de faire le tour du pays et de se faire accepter par ceux qui doutent, en tout cas, on va continuer le premier tour de table. Oui. Non, peut-être que sur en ce qui concerne le deuxième extrait, il s'adresse directement au CNRD. Au CNRD, il parle... C'est quand même osé. Oui, non, il parle de chronogramme, il parle de la durée de la transition, de la CENI, il parle du fichier électoral, mais il parle aussi de la Constitution. Oui. Et il propose en fait. Oui, mais Kassori était le directeur de campagne de la nouvelle Constitution qui a permis le 3e mandat d'Alpha Condé. Oui, mais il a dit la nouvelle Constitution... J'y suis doublement Premier ministre, ma personne, il a engagé tout le gouvernement derrière cette nouvelle... Là, il a dit... Oui, la relecture de la Constitution. Il parle de quelle Constitution? Est-ce que c'est la Constitution de mars 2020 dont il est l'un des géniteurs, par césarienne? Est-ce que c'est de cette Constitution qu'il parle ou bien de la Constitution de 2010? On le sait, la plupart des membres de l'opposition... Oui, mais il parle forcément de cette Constitution. De quelle Constitution? De la toute dernière. Donc, c'est ce que vous l'avez dit. Justement, dont il est le promoteur, ça veut dire que déjà, il y a une ligne de fracture entre le RPG. Si Kassori parle de la Constitution de 2020, il y a une ligne de fracture entre le RPG qui a sa Constitution dont il demande la relecture et ceux, notamment l'ancienne opposition qui parle de la Constitution de 2010. Vous parlez de quelle Constitution? Étant donné que celle votée avait été caviardisée par Alpha. Oui, absolument. Son crayon pour on le sait. Oui, on sait. De toute façon, on parle de la version qui a été officiellement... Cette Constitution... Mais jamais cette version... Vous parlez de la version falsifiée et promulguée. Vous parlez de celle-ci. Donc, de quelle Constitution Kassori parle? Tout cela, c'est à clarifier. Parce que si jamais ce Kassori, enfin, faisait la promotion de la Constitution de 2010, quel reniement, bon Dieu. Non, mais je pense que c'est... Alors oui, Mohamed Kaba, rapidement. Il ne peut pas penser à la place de Kassori. Non. Mohamed, je ne l'accepterai pas. Il a dit la relecture de la Constitution. De la Constitution. Oui, Mohamed Kaba. Vous savez, il y a des bruits de bottes qui sonnent partout, qui veulent déverrouiller un article, imposer un article par rapport à la limitation de l'âge. Donc si on nous impose cette disposition, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Donc Kassori... Donc Kassori, entre autres, septuagénaire aussi. Donc Kassori, Serou Dalé, tant d'autres. Là, c'est la Koueti. Il faut le dire ainsi. Donc il a vraiment raison, il faut faire une relecture. Mais ce que j'ai envie de dire dorénavant, le RPG est un très grand parti, très structuré, organisé. Pour la seule raison, après un coup d'État qui a renversé votre régime, vous êtes encore en vie, vous résistez. Ça, c'est un fait à l'actif du RPG arc-en-ciel. Secondo,
Doncas appelle au rassemblement et à l'union. Si le message passe, je crois que vraiment il est en train de faire preuve de leader. Autre chose, lorsqu'il dit de tirer les leçons de 10 ans de gouvernance, c'est un mea culpa même s'il est tardif. Je vois aujourd'hui la grandeur de l'homme. Les 10 ans de gouvernance, il y a eu des hauts et des bas. Et pour terminer, parce que je ne vais pas être très bref sur le sujet RPG, cette prétendue arrestation ou supposée en cours avec la CRIEF, depuis le temps Lansana Conté, Kassory a été accusé de tous les noms d'Israël. Prédateur économique, jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été prouvé. Bien. Et moi, mes sources m'apprennent des personnes très proches de l'administration que vous ne verrez jamais nulle part une signature de Kassory apposée sur un document pour une sortie d'argent. Il est vous doué verrez. pour ne pas laisser de Ça, je vous dis clairement, hein, justement. vous ne verrez pas sa signature. C'est ce que j'apprends. Donc Donc après, je pense avec la pincette, s'il doit être entendu par la CREF, c'est normal qu'il réponde. Mais je trouve ce discours très très rassembleur. Bien. C'est pas un discours polémique, hein. C'est la grandeur de l'homme ce matin que moi je vois. Et ce qui me choque un peu, la personne qui a sonné la révolte, il a crié sur tous les toits. Talibi Dabo était à la convention. Oui. Mais je me pose des questions. Patatras. Patatras, mais qu'est-ce qu'il faisait à la convention? Parce qu'il a sonné la révolte. Il répondait à l'appel de la base, Kaba. Quelle base? C'est ce qu'il a dit. Selon lui. Donc je me pose des questions Donc aujourd'hui. il dit qu'il a compris enfin. Il n'a pas compris. Qu'il a compris des choses qui se passaient. Il n'a pas compris. Et du jour au lendemain, il Peut-être a qu'il a parlé réalisé avec qu'il le était président. sur Il parle de la base. Dans l'invité de l'actu qu'Alpha Ibrahim a réalisé avec lui, il dit autre chose. Si ce n'était pas la base et autre chose là, c'est quoi? Bien. J'allais pas venir. Les gros chèques de Parce ces qu'on messieurs, apprend. Il reste à vérifier Oui. que 600 millions on n'y ont résiste pas. hein. été injecté. en Haute-Guinée. Oui, mais c'est une campagne. J'attends qu'on me dise le Oui, contraire. mais c'est tout comme Mais c'est de la c'est ce qu'on Non, non, non. 600 millions pourquoi 600 millions pourquoi? Quelle campagne? Vous dites Un pas achat quelle de campagne. conscience. Une convention, C'est une un achat convention, de c'est une campagne. conscience. C'est un achat de conscience. S'il y a eu 600 millions, c'est de la corruption. Il faut qu'on nous dise. C'est de la corruption. Oui, mais Absolument. Il y a qu'est-ce que vous 50 voulez? millions. Il y a 650. Il y a- Voilà, il y a- 650. il y a Diarra qui- Voyez-vous, il y a mais Diarra- il y a Diarra qui Mais Je relève. viens à que- Diarra Mais tout qu'est-ce à que l'heure. vous Non, non, Diarra, je vous c'est en- important, elle Je relève. viens à Diarra tout à l'heure, s'il vous plaît. Non, Vous laissez-moi, terminez, mon Mohamed beau. Kaba. Elle relève le caractère clientéliste. Tout à fait, Je c'est dis un pas, parti. je Qu'est-ce que comprends. vous voulez? Vous vous Diarra, attendiez au contraire, parce que ce parti a toujours fonctionné sur la base de la corruption Non, 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 et non, de non, l'argent. pas de Mais la bien corruption. sûr, mais bien sûr, C'est le parti bien qui sûr, était au puisqu'on a pouvoir. vu- parce qu'on a vu, Non, attention. puisqu'on a vu dans ce pays que lors des échéances électorales, ce parti injecte des fonds dans la circulation pour pouvoir amener une grande partie de l'opinion à adhérer à leur projet. On a vu ce qui s'est passé avec notamment le projet de troisième mandat. On a vu des dames qui ont été mobilisées moyennant 25 000 pour aller faire de la mamaya autour de cette Quel constitution. est le parti politique qui ne mobilise pas de l'argent pour le projet pour de une troisième mandat? assemblée? C'est comme ça. Il faut dire que le RPG avait une machine de guerre. Mais pour le RPG, c'est encore La machine très de guerre flagrant. RPG C'est encore très flagrant est et inarrêtable. très palpable. Mais oui, moi je ne m'attendais pas au contraire, hein, parce qu'on sait voilà. que ce parti a toujours fonctionné ainsi. Bien. Vous jetez l'anathème sur le plus grand parti de Guinée. Non. Je suis désolé. Vous jetez l'anathème sur le plus grand parti de Guinée. Le mieux structuré. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Ce sont les adversaires qui ont peur. N'ayez pas peur du RPG. C'est ceux qui sont qui ont peur, ce sont les adversaires. C'est l'UFDG qui a peur aujourd'hui. C'est l'UFDG qui a peur, c'est le PDN qui a peur, c'est l'UFDG qui a peur aujourd'hui. Le RPG a régné pendant 11 ans, mais ça n'a pas empêché les autres partis de l'opposition de résister. Notamment l'UFDG. Maintenant, on revient aux Les gens sont extraits. restés droit au vote. Personne Kaba, dans les votes. Kaba, pour Personne n'a conclure. quand même On va laisser Mohamed Kaba. On va laisser Mohamed Kaba conclure en fin de compte sur les deux. Il est de retour en tout cas. On sait pas. J'étais où? Mohamed Kaba. Mohamed Kaba, Mohamed il est Kaba, de Kassory retour. Fofana a fait face quand même au CNRD. On peut dire que c'est quand même. Il a fait montre de courage là. Parce Oui, que, c'est un courage ouais. qu'on lui reconnaît déjà. Il Vous a- savez, le 6 septembre, c'est lui qui a pris l'engagement avec la jeune. Surtout, il a tenu tête, ce n'était pas une désobéissance ou un manque de courtoisie. Il les a dit de façon respectueuse. Pour tout problème concernant l'un des membres de mon gouvernement, adressez-vous à moi. C'est courageux de sa part. Bien. Et ça a été dit au cours de la première réunion chez un ministre à Nongo avant qu'il ne parte au palais du peuple. Donc, qu'on dise. Quand guillemets qu'il ricanait au 6 septembre, le 6 septembre au palais, ils ont cautionné entre guillemets. Non, non, non. Les ministres et anciens cadres du pays ne pouvaient jamais cautionner le coup d'État. Et je vous apprends. Autre chose, un appel est venu récemment aussi des Émirats Arabes Unis.
Vous suivrez la suite. Un appel de qui? Vous suivrez la suite dans ces Oui, jours sur le oui, développement. Un Un appel appel de est qui? venu des Émirats Arabes Unis. d'Alpha Un Condé. cadre du RPG a reçu un appel des Émirats Arabes Unis. La suite, nous allons vous Il n'y a pas de promettre la personne aux suite. Mais Émirats. on a Moi, appris, hier, Hier. Aboubacar Bien. lisait un message ici d'un militant du RPG qui disait, peut-être que vous faites allusion à cet appel, Oui, oui, que le Guinéen le plus célèbre vivant actuellement aux Émirats Arabes Unis, donc Alpha Condé, aurait échangé avec Ibrahim Khalil Kaba. Est-ce que vous nous parlez de cet appel? Je ne sais pas trop, Peut-être mais- quel est le contenu de ce message? Est-ce que Alpha Condé a demandé, si l'appel est confirmé, à Khalil de se calmer et de se ranger derrière Kassori? On ne sait pas, c'est la question qu'on se pose. Toujours est-il que Mamadouri, pour terminer Oui. sur cette question, le message que Kassori adresse à la junte peut être aussi considéré comme étant une sorte de façon de rassurer ceux qui pensent que le RPG pourrait être un outil, un instrument au service de la junte. Donc Kassori a bien besoin d'emboucher la même trompette que la classe politique Mais s'il actuelle joue ce rôle- pour dire que voilà, il faut un chronogramme comme la CEDEAO le demande, comme les 60e le demandent. Donc qui sait si ce n'est pas une sorte de Mais si le stratagème RPG joue ce rôle, politique ce rôle pour auprès de la rassurer ceux des acteurs politiques Bien. qui se demandent à quel service se livrera ou bien ou Kassori livrera le RPG. Akoumba Diallo Tout là-dessus. simplement trop de Akoumba fait. Diallo là-dessus, oui. Celui qui avait préféré hier l'ordre à la loi est entré aujourd'hui dans une pédagogie apaisante à apprécier. Et l'appréciation, c'est dans les deux sens. Je note que Kassori est en train de plaider à travers un discours extrêmement bien structuré. Il est en train de plaider pour l'unité à la Spinoza, parce que pour lui, l'unité, c'est la source de la force, et la force est la source principale du droit. Quand on est fort, on a des droits. Je pense qu'il veut avoir un RPG extrêmement fort pour avoir des droits. Ça, c'est la première des remarques de ma part. Ensuite, je pense que Kassori a fait preuve de la fausse honnêteté. En politique, ça paye. Faire croire à l'interlocuteur qu'on lui dit ce qui vient directement du cœur, ça peut payer. C'est une méthode des grands manipulateurs et ça peut passer dans une opinion moins fondée, moins outillée. Troisième observation, je note que... On appelle ça la duplicité. D'accord. Et moi, je parlerai même du triangle dramatique de Karpman. Je note aussi que Kassori est en train, dans sa pédagogie, d'implémenter deux conceptions différentes, mais ce sont des conceptions qui ont toujours payé en politique. C'est la fin qui justifie les moyens de Machiavel, et puis la stratégie de réussite de Roman Chaplar. Qu'est-ce que ça veut dire? Kassori a besoin de quelque chose, donc il a un désir, il a un vœu. Ce vœu-là, il l'imagine, mais il se pose d'autres questions. Pour réaliser ce vœu, qu'est-ce que je suis capable de faire? Ce qu'il est capable de faire, c'est ce qu'il a fait hier là. Et ce qu'il a fait pour que hier réussisse. C'est-à-dire mobiliser, manipuler, resserrer les rangs, diviser le groupe pour obtenir la tête du RPG. Ça, il a trouvé qu'il peut le faire. Toute chose qui rime avec la politique il l'a fait. sous-utopique. C'est de la politique. Oui. À sa place, j'aurais fait la même chose. J'aurais été d'ailleurs plus vicieux que lui. Parce que je pense que son âge l'amène parfois à ne pas... Tous les politiques ne sont pas vicieux, professeur. Oui, d'accord. Vous parlez de la base politique. La fin justifie les moyens. Ça, une fois encore, c'est sur la base de cette assertion que je suis en train d'avancer, cher frère. Ensuite, puisqu'il sait de quoi il est capable, il identifie ce dont il n'est pas capable de faire, ce dont il a besoin des autres. Donc, il faut utiliser ces assises, peut-être préfectorales ou régionales d'IRPG, ou en tout cas des assises qui vont se tenir au niveau des fédérations ou des sections, c'est selon, ou au niveau de coordination, pour pouvoir, une fois encore, après avoir manipulé l'exécutif du parti, pour pouvoir manipuler la base et puis obtenir finalement la peau du loup et puis prendre la décision qui s'y est. Ainsi, il aura réalisé ce qu'il veut en se soumettant de ce qu'il n'est pas capable de faire et il le fait faire par les autres. Bien. Et de ce qu'il est capable de faire, il le fait lui-même. Alors,
sauf que je note que Kassori n'a pas de parole. C'est ça le problème chez lui. C'est-à-dire on n'a pas oublié. Vous passez souvent, Babem passe souvent des rappels ici. Quand il a dit Alpha Condé, c'est fini. Quand il a dit le RPG, si vous n'avez pas la carte, vous n'avez pas accès à l'emploi. Et c'est un message qui est différent de celui-là aujourd'hui. Je pense que l'opinion publique n'est pas amnésique là aussi. C'est ça le problème. Et je termine par là pour dire à mon ami Mohamed Kaba que quand un comptable vole, et que vous trouviez des traces sur son vol, pendez-les, parce que c'est un mauvais comptable. Les comptables volent sans qu'on ne sache qu'ils ont volé. Bien. Ce sont pour la plupart des voleurs. Et je me dis que Kassori, pour se dire s'il est blanc ou s'il peut être accusé de quelque chose, il suffit de lire les mémoires de la République de Guinée auprès de la chambre arbitrale de la Banque mondiale, qui cite explicitement, dès que vous lisez les mémoires, vous sentez qu'on parle de Kassori, complice du conglomérat de Benny Steinmetz. Vous comprenez cela? Vous sentez ou bien c'est écrit? C'est pas écrit Kassori, oui. Mais ancien membre du gouvernement vivant aux États-Unis, consultant de BGR, homme politique de la République de Guinée, vous allez me dire de qui il s'agit. Vous comprenez? Donc Kassori, il est en train de trouver un bouclier. Le bouclier, c'est le RPG. Et il n'a pas tort. Tous les partis politiques que vous voyez là, ce sont des boucliers. Les gens cherchent à se cacher derrière. Mais ils seront surpris. Je vais vous dire ma lecture. Mamadi Doumbouya ne roule pour personne. D'accord. Il roule pour lui. Et il va nous rouler ici. Il va rester le temps qu'il souhaite rester. Parce qu'il va rouler tout le monde. Voilà. Eh bien, on va encore rouler. Dans cette émission. Dans la farine. Dans la poussière. La farine, c'est bon. Parce que vous pouvez essuyer avec la langue à des moments. On va rouler dans cette émission. Oui, Diarra là-dessus. Les points qui ont quand même retenu mon attention, c'est quand Kassori demande aux structures à la base d'organiser les assises pour faire le point sur les 10 années de gouvernance. Pour faire un peu l'autopsie. Pour faire l'autopsie de la gestion Alpha Condé, de tout ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je pense que s'il y a quelque chose sur lequel moi je suis d'accord avec Damaro, c'est quand il dit que le RPG est un parti trop gros. Trop gros en ce sens que ça va pas être facile. Mis de côté. En ce sens que ça va pas être facile pour Kassori Fofana de faire passer son forcing, puisque ce qui s'est passé hier, on a vu que le congrès ne s'est pas tenu au siège. Mais il faut quand même rappeler. C'était dans un réceptif hôtelier. Je pense que c'était une façon de pouvoir bien filtrer. Il faut rappeler qu'après, là-bas, ils sont venus au siège. Oui, mais bon, est-ce que ça a été planifié comme ça? Voilà, on fait la convention, après on vient au siège. Parce qu'il y a des images qui montrent que des gens étaient mobilisés au siège du RPG Arc-en-Ciel. Mais l'essentiel avait déjà été fait dans un réceptif hôtelier. Et l'objectif, c'était justement permettre aux organisateurs de filtrer les gens, de savoir de la tranquillité, et de faire de la tranquillité, la sérénité, parce que c'est un cadre qui s'y est. Et l'autre côté, quand Kassori dit qu'ils ont commis des erreurs, voire même des fautes, je le vois très fuyant sur les responsabilités. On a entendu quand même Malik Sankan ici qui a lancé un message, qui a demandé pardon au peuple de Guinée, mais je ne les trouve pas assez dans leur message, parce que je trouve que, en fait. Oui, je ne trouve pas cela, parce que je trouve que il y a un semblant de sincérité dans leur façon de parler, et j'aimerais bien que ces hommes-là aient le courage de se tenir devant le peuple de Guinée et de dire quelles sont les fautes ou les erreurs qui ont été commises, de nous les énumérer et après se racheter auprès de la population. Mais de cette façon, je trouve qu'il fut, c'est une façon justement de pouvoir amener les gens à adhérer à leur idéaux et leur démarche. Je pense que c'est pas suffisant aujourd'hui pour eux de pouvoir convaincre l'opinion publique. Mais Diarra, tu amuses la galerie, hein? Non, je n'amuse pas la galerie. Je n'amuse pas. Moi, si je commets une faute, il ne faut pas parasiter le discours de Diarra. Oui, si je commets une faute, pour la reconnaître,
je serai capable d'énumérer d'abord la faute que j'ai commise. Lorsqu'on vous a empêché de gouverner, et de l'assumer, puisqu'il parle d'assumer les erreurs et les Mademoiselle Girassi, lorsqu'on vous empêche de gouverner pendans 3 ans, là, je me avec pose des manifestations ça et là, je me pose des questions. Non, parlez-en. C'est Kassory qui a quand même dit dans ce pays qu'il préfère l'ordre à la loi. Non, Diarra a raison. Kassory doit dire quelles sont ses erreurs. C'est important. Est-ce que parmi ces erreurs, il y a la nouvelle constitution, il y a le 3e mandat, est-ce qu'il y a la mort du Chinois du côté de Cancan? Merci. Je pense qu'ils doivent être clairs là-dessus. Troisièmement, le message qui a été lancé à l'endroit du CNRD, je pense que aujourd'hui, ce parti ne se sent pas vaincu. Et c'est d'ailleurs ce que Saloum Cissé a dit hier à l'occasion de la convention, que le 5 septembre n'a dérangé en rien le RPG Arc-en-Ciel. Et je pense que cette façon de parler de Kassory, c'est une façon pour l'homme de dire qu'ils sont exactement très pressés à reconquérir le pouvoir, puisqu'ils se voient déjà de ce côté-là. S'ils ne changent pas, ça serait dommage pour ce pays. Emmanuel Minimouno là-dessus. Moi, je pense, j'ai envie d'abord de commencer par le caractère de résistance du RPG, qui ne devait pas normalement étonner qui que ce soit, parce que le RPG qui renaît du 5 septembre, à mon avis, c'est la norme. On ne pouvait pas du tout imaginer, pour celui qui connaît en tout cas l'histoire de ce parti, qu'il pouvait mourir après le 5 septembre, parce que c'est un parti qui est né dans le combat, c'est un parti qui est né, qui s'est fait dans la lutte, qui s'est fait dans la résistance. Donc je serais étonné que le coup d'État... il parlait même de Macky. Oui, exactement. C'est un parti qui n'est pas né dans le confort, qui n'a pas existé dans le confort. Et quand vous regardez même la gouvernance, les 11 années de gouvernance d'Alpha Condé, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce réflexe de combativité n'a jamais disparu. Il est resté un opposant toute sa vie, depuis l'opposition jusqu'à la gouvernance. Alpha Condé est resté un opposant parce que le réflexe, c'est cela en fait le réflexe du RPG. Son ADN justement, c'est d'être en face des épreuves, et je pense que les épreuves ça stimule le RPG. C'est comme de l'adrénaline. Non, je ne connais pas le résultat. Non, je sais ce qu'il a déjà montré. Vous connaissez les résultats. Non, doyen, je ne veux pas évoquer le résultat, mais moi je veux dire Emmanuel est en train de dire que le RPG n'aurait pas pu mourir après le 5 septembre. Il n'aurait pas pu mourir. Non, on l'a dit ici, la plupart, on a dit que le RPG ne disparaîtra pas aussi bonnement que certains le pensent. C'est impossible. Absolument. Il ne peut pas disparaître parce que affaibli, c'est justement, ce sont les épreuves qui permettent au RPG de montrer ce qu'il est en réalité. Bien. Et ça, c'en est une. Kassory Fofana, son discours d'hier, c'est le discours d'un chef de parti qui arbore désormais, on va dire clairement, un manteau de chef de guerre. Parce que, je l'ai dit hier même dans le talk, avant d'être intronisé président du RPG, Kassory ne tenait pas ses discours. Bien. Le 6 septembre, son discours, c'était un discours peut-être responsable, mais très poli envers le CNRD, quand il a demandé notamment à ce que la vie et la sécurité du président soient préservées, et que pour tout ce que l'on reprocherait à son gouvernement, qu'on s'adresse à lui. C'était une position de leadership quand même qu'il avait affirmé. Maintenant, il est sorti de la diplomatie, il arbore un manteau d'homme politique, quoique au-delà de toutes ces prises de position quand même tranchées envers le CNRD, je considère que en réalité, il n'a rien dit de nouveau. Il a dit ce que tous les autres ont toujours dit, réclamer le dialogue, le RPG d'ailleurs ne l'a jamais caché, demander peut-être la relecture de la Constitution, et c'est là-dessus où je rejoins Talibé, même s'il il aurait dû préciser de quelle Constitution il s'agit. Est-ce qu'il veut qu'on relise la Constitution de 2010 ou il veut qu'on relise la Constitution dont l'accouchement est intervenu par césarienne le 22 mars 2020? Tout cela doit être clarifié, mais ça m'étonnerait que Kassory, qui a dit 2 fois oui à une constitution, vienne nous proposer de relire la constitution de 2010. Je pense qu'il pense à la constitution du 22 mars et qu'il estime que cette constitution n'est pas mauvaise en soi, et cela rentre, en tout cas si c'est le cas, à mon avis ça entre dans le cadre global du fait qu'il faut assumer le passé, il faut assumer les 11 années de gestion du RPG. De toute façon, on ne peut pas les jeter. Le peuple a retenu ce que le RPG a fait. Le RPG n'est obligé que de reconnaître,
d'assumer et de proposer peut-être autre chose. Et c'est dans cela que Kassori Fofana est entré. Moi, je pense qu'il faut s'attendre peut-être à un homme qui va, dans les mois, dans les années à venir, faire peut-être assez mal aux autres acteurs politiques. Assez mal, c'est-à-dire Il peut faire assez mal parce que déjà Kassori Fofana, l'homme lui-même, ce n'est pas quand même, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Il a eu combien de voix ici durant les élections Non, passées? ce n'est pas ça le problème. Non, ça compte. L'homme lui-même. Je ne parle pas de cela. Non, ne jouez pas les larbins, messieurs. Oui, non, c'est une analyse qu'il fait. On va le laisser terminer là-dessus. Faire mal en faisant quoi? Kassori avec le GPD, c'est une chose. Kassori avec le RPG, c'en est une autre. On reconnaît tous que le RPG, c'est une machine. De guerre. Kassori Fofana, non, je ne sais pas de guerre. C'est une machine politique. Bien. Kassori Fofana, c'est un leader. Quoi que l'on dise, il a le sens du leadership. Bien. Et s'il arrive à mettre la main sur cette machine, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit, ce qu'il a déjà fait. un discours tranquille. Mais ça ne sera pas un discours tranquille. C'est ce qu'il a déjà fait. Le terrain politique. Et il faut peut-être espérer que la CRIEF ne mette pas justement des bâtons dans les roues. Vous contredisez, Emmanuel. Je pense que... Non, attention, je ne me contredis pas, doyen. J'ai dit que Kassori Fofana qui vient de prendre le RPG. Un leader qui a du poste aux élections, tu n'as pas 3%. Je sais que le RPG, n'a jamais eu 1%. Le RPG, c'est un appareil redoutable. Non, doyen, de toute façon, Kassori avec le GPT, c'est fini. C'est une histoire ancienne depuis 2018. C'est terminé. Il a dû le fondre. Le GPT n'existe plus. Maintenant, on nous apprend qu'il n'a pas fondu le GPT. Il y a une question que je me pose. Non, il y a une précision. Il paraît que le GPT n'a pas été fondu au RPG. Ils ont signé une alliance. On nous prouve en attendant que c'est le cas. Oui, bien sûr. Ah oui. Non. Moi, je non, veux mais pas. Non, vous comprendrez. Non, c'est vrai ou non, on a vu, c'est vrai. S'il vous plaît. Une fusion alliance, s'il vous plaît. Oui. Mais est-ce qu'elle a été actée? Voilà. Et suivi de la disparition de GPT dans les livres. Le GPT existe. Alors je vous rappelle. Attendez, s'il vous plaît, le GPT que Kassori dirigeait peut bien être fondu. Et puis après, si quelqu'un veut créer notre GPT, que le ministère... Attendez, voilà, que le ministère de l'administration lui donne un agrément pour cet autre GPT, ça c'est un autre sujet. Ce qu'on sait, c'est que Kassori est allé jusqu'au siège du RPG, arborant les couleurs du jaune. Il a fait son discours et il a dit qu'il appartient maintenant au RPG Arc-en-Ciel. Ils ont fait une alliance. Les membres du GPT ont été intégrés au bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Mais croyez-moi que le GPT existe. Donc, le GPT de Concas existe. Dernier point rapidement. On termine en 30 secondes. C'est le plan B. Si Kassori Fofana a envoyé le plan B de qui? De 650 millions en Haute-Guinée, j'ai bien envie de comprendre d'où sont venus les 650 millions qui sont partis en Haute-Guinée pour cette attache de conscience. Parce que les comptes sont gelés. Parce que... non, mais officiellement... Bonne interrogation. Attention, Talibé. Il y a les coffres forts dans les sous-sols des villas. On a parlé de ces coffres forts dans les sous-sols des villas où il y a encore des millions ou des milliers de dollars. Attention. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en substance de cette convention tenue hier donc quelque part en ville et à Kaloum, qui désormais porte Kassori à la tête de ce RPG Arc-en-Ciel. Donc Kassori, vous l'avez vu dans son discours, entre confession, mea culpa, introspection, mais engagement pour l'avenir politique du RPG, et son discours aussi de vérité vis-à-vis des nouvelles autorités. La suite, c'est donc le futur qui nous édifiera là-dessus. On revient tout à l'heure.